Aujourd'hui, on est, une fois n'est pas coutume, sur un OS ayant un noyau spécial, ni basé sur Unix, comme Windows ou macOS, ni sur Linux. On est donc sur un OS codé de 0 en C++ et open source. Historiquement, Haiku s'appelait OpenBOS. OpenBOS reprenait le fonctionnement d'un système d'exploitation nommé BOS, développé par la société B Incorporated. C'est pas facile à dire. Quand la société fut rachetée en 2001 et que les nouveaux propriétaires du logiciel l'abandonnèrent par désintérêt, le projet Haiku fut lancé. Bon, maintenant que tout est dit, on va le tester. Tout d'abord, comme d'habitude, on va rechercher l'OS pour le télécharger. Donc faut pas aller sur la première page, on peut directement aller sur downloadhaikuos.org. Voilà, c'est vachement plus simple. Donc nous, on va pas s'amuser à prendre une image de test, on va prendre une stable, c'est pas trop mal. Alors official image file available on our website. Voilà, donc elle date de septembre 2024. Ça fait moins d'un an, mais plus de 6 mois. Enfin bref, alors on va essayer de trouver. Alors le plus proche de nous en fait, c'est soit la Russie. Ah non, il y a Sweden, j'avais pas vu. Bah prenons la Suède en 64 bits. Ah oui, ça va, c'est plutôt rapide. On est quand même à 100 mégabits par seconde. Merci les Suédois, merci. Et voilà, c'est téléchargé, donc 1,4 giga. Alors on va créer une petite install, donc hop, bureau, Haiku, next. Donc c'est un Other, on va mettre Other 64 bits, voilà. Donc je vais l'appeler Haiku. Et on peut le laisser dans la location de base, on va dire 8 cœurs, ça devrait être suffisant. Et j'en sais rien, moi, 8 gigas de RAM, ça devrait aller, 8192, 64. Et on le lance. Déjà, il y a un DPI extrêmement élevé au niveau de la souris, c'est terrible, regardez. Toc, 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 toc. Bon, on va essayer de baisser ça. Je baisse le DPI de ma souris là, mais c'est pas extrêmement fou non plus. Français donc, disposition du clavier français. Et on va installer Haiku. Là, continuer, installer depuis Haiku vers ajuster les partitions. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça qu'il va falloir ajuster nous. Donc, il va falloir formater au format BE. Donc, je sais pas ce que c'est BE. Et si je trouve, explication tout de suite. BE File System, c'est littéralement BOS File System. Donc, c'est le système de fichiers développé par BOS à la base. Et donc, puisque Haiku c'est une base de BOS, bah ils l'ont repris. Voilà. Donc, nous, on va laisser le format recommandé. Voilà. Et on écrit les modifications. Voilà, c'est nickel. Vers VMware Virtual IDE Hard Drive. C'est nickel. Donc, ça devrait être pas trop long à s'installer, normalement. Ah bah, c'est fini. Ça a pris la bagatelle de 10 secondes, je pense. Donc, c'est nickel. État du réseau prêt. SSH Paging prêt. Ok, tout est bon. Alors, il faut que je trouve tout de suite comment mettre l'écran en grand, c'est important. Alors, monter à réglage, bureau, fenêtre. Non, c'est pas ça. Préférence, peut-être. Préférence écran. Ouais. Ah, voilà. On va pouvoir régler en 1920 par 1080, peut-être. Ah oui, c'est là. En 60 Hz, en 100 Hz, en autre. Ça ne sert à rien, mais mettons-le en 140 Hz parce que mon écran est un 144 Hz. Vous, il n'y aura pas de différence parce que c'est une vidéo en 60 Hz. Mais moi, oui. Et couleur 32 bits par pixel. On va laisser ça appliquer. Ok. Maintenant, on va mettre en grand écran. On va conserver d'ailleurs. Comment je... Voilà. Je mets en grand écran, ça fait très vide. Ça fait extrêmement vide. Là, il y a tout le vide abyssal. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un premier temps? On a Bbook. Qu'est-ce que Bbook? Ok, ça a l'air d'être Internet. On s'y intéressera un tout petit peu plus tard parce que ça a l'air pas trop mal. Alors, on va aller dans Quick Tour. Voilà, ça va nous expliquer un peu HaikuOS. Là, c'est écrit en français, mais là, c'est écrit en anglais. Ça paraît évident, logique. Bon, est-ce que dans le reste, ça va être... Non, c'est en anglais dans le reste. Tant pis. J'avoue que c'est un peu chiant. La traduction de cette page n'est pas achevée, sans déconner. Il y a tout qui est écrit en anglais, mais c'est pas achevé. Hein. Vous inquiétez pas, ça sera bientôt fait. Bref. Bon, vous savez quoi, vu que c'est écrit en anglais et que j'ai la flemme de tout lire, parce que je sais lire l'anglais malgré tout, mais pas envie. Et là, est-ce que c'est écrit aussi en anglais? Ah non, là, ce n'est pas écrit en anglais, mais j'ai quand même la flemme de lire. Et ça, c'est super. Alors, VMware, il y a quoi d'installé dessus sur le disque? Alors, dans personnel, on a bureau config courrier. Alors, le bureau, c'est ce qu'on voit juste derrière, de toute façon. La config, on va pas la toucher, en fait, je suis débile. Courrier, bon, j'ai pas mis de courrier, donc voilà. Et système, on a un truc. Ok, bah, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est, voilà, on va retourner là et on va utiliser plutôt les trucs qui sont là. Alors, démo, on a les affichettes. Activer, afficher les réplicants dans la taskbar, glisser et déposer une image. C'est le répliquant sur le bureau. La taskbar, c'est ça. Faut comprendre le fonctionnement du bordel. Ça, c'est sûr que c'est pas facile. Hein. Pas compris comment ça fonctionnait, l'affichette. On va dire que c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, pas grave. Donc, on va faire une autre démo. R de jeu. Tiens, c'est quoi? Alors... Nouvel objet, ligne, mode alpha. Cliquez et faites glisser pour dessiner un objet. Ensuite, je peux dessiner un autre objet. Très bien. On va dire que je vais faire un rectangle désormais. Ouais, très intéressant. Rectangle arrondi. Il y a un petit bug en plus sur le
rectangle agrandi comme on peut le voir là. Intéressant. Je sais pas trop à quoi ça peut me servir, honnêtement. Mais ça existe. Voilà. Vous avez un enfant que vous aimez pas, vous pouvez toujours lui mettre ça. Cortex. Transport, machin. Audio mixeur, audio adapteur, démo, système clock, démarrer, arrêter. À quoi ça sert? C'est fou ça. J'ai l'impression qu'il faut rajouter des trucs, mais je comprends pas. C'est trop cérébral pour moi. Fond de démo. Pas besoin d'être ingénieur en physique nucléaire pour comprendre. On a la démo des polices d'écriture. Voilà, donc on peut avoir par exemple, je ne sais pas moi, sans taille, semi-bold, voilà, inclinaison, voilà. Bon, pas très intéressant, c'est une démo des fonds. GL typo. Waouh, ça va vraiment vite. Oh, j'efface la typote. C'est un peu chelou. Ouais, et on peut voir que je suis à 1300 FPS. Ah bordel. Bref, graphique, KO, démo automatique. Allons-y. Déjà ça bug un peu là. Et ça fonctionne même pas. Genre c'est rien moi de tâches, plein écran. Démo automatique, fonctionne pas. Ok, ça m'a l'air bugué. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Haiku 3D. Je trouve qu'ils les ont pas menti sur Haiku 3D. C'est le logo Haiku écrit en 3D. Ouais. Très bien. Horloge, c'est l'horloge, donc est-ce que c'est la vraie heure? Oui, c'est la vraie heure. Alors, on avait déjà ce truc-là, de Mandelbrot. Ouais, enfin bref, vous avez compris, je sais pas comment ça se dit. Sur Colibri OS, c'est assez intéressant. Et donc on peut zoomer et en fait on va retrouver des formes comme ça dedans. Et en rezoomant, on va retrouver des formes comme ça. J'imagine que c'est un truc comme ça. Intéressant. Je sais pas ce que c'est censé être, par exemple, un phénomène physique ou un phénomène pas mathématique, un truc comme ça. Je ne sais pas, mais c'est intéressant. Père, alors c'est un jeu visiblement. Ok, là il y a une lettre. Ok, donc là et là. Ah non, c'est pas la même chose. Ah, il y a un bureau et là il y a un autre bureau. Ok, je suis là avec celui-là. Voilà, j'ai gagné. C'était pas extrêmement compliqué, on va pas se mentir. Patch Bay. Alors, aucun périphérique MIDI trouvé. Bon, bah, faut un truc MIDI, évidemment. Je n'en ai pas, donc on va pas pouvoir essayer. Pulsation, qu'est-ce que c'est? Aucune idée de ce que c'est. On peut appuyer sur des trucs. Ok, je sais pas. Peut-être pour voir l'état du processeur. L'état d'utilisation, j'entends. Sudoku. Donc le Sudoku, je ne sais pas y jouer. Donc on va même pas essayer. On va même pas essayer. Donc qu'est-ce qui nous reste? On a des applications normales, un peu plus normales. Desktop, applet, bureau, état d'énergie, état du réseau, gestionnaire de tâches, lanceur rapide, gestionnaire de tâches. Il y a quoi dans le gestionnaire de tâches? Il est déjà installé dans Deskbar. Ah ok, oui d'accord, c'est ce truc-là. Ça nous permet de quitter une application, de voir la consommation de mémoire, de voir la tâche et activité du CPU. Enfin bref, c'est un gestionnaire de tâches, en effet. Dans les applications, on a pas mal de trucs quand même, mais on va regarder les préférences vite fait, voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent être rigolos. Mais bon, c'est des préférences, donc de manière générale, ça paraîtrait assez étrange. Mais je me demande ce que c'est tracker. Fenêtre, icône de volume, tâche des disques, préférences de tracker. Oui, bah, je sais pas à quoi ça sert exactement, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas forcément très intéressant. Nonobstant, ce qui peut être intéressant, c'est les applications BPDF. J'imagine que c'est pour lire des PDF. Oui, c'est ça, vraiment, je suis un génie. Mais non, je me jette pas des fleurs, jamais. Calculatrice, 8 divisé par 0 égale Ouais, il est pas d'accord avec le fait de faire des divisions par 0, et encore heureux. Bon bah, c'est un petit test comme ça qu'il faut réaliser, voir si ça a été prévu, mais en général, c'est tout le temps prévu, quoi. Enfin bref, on s'en fout. Ouvrir le truc des applications directement plutôt que de retourner dans le menu à chaque fois, ça sera plus simple. Alors, bodycam, bon, c'est un truc pour la caméra, il n'y a pas de caméra, comme vous pouvez le voir. Quel dommage, quel dommage. Connexion série, j'ai rien de connecté en série, donc ça va pas aider. Convertisseur de médias, ok, bah c'est un convertisseur de médias comme c'est dit. J'imagine que ça peut permettre de transformer les MKV en MIDI, en MP4, ce genre de conneries. Enfin, c'est assez classique, on va pas se mentir. Debugger, ça doit surtout être pour les devs. Décompresseur, ça peut-être, ça aura peut-être son utilité, vous verrez plus tard. Dépôt Haiku, c'est quoi ça? Considéreriez-vous comme acceptable d'envoyer des données d'utilisation anonyme au système du serveur de dépôt Haiku? Oui, je veux bien leur envoyer, c'est pas extrêmement grave pour moi. Alors, visiblement, il doit y avoir un gros dépôt d'applications, j'imagine, et c'est en train de les lire, probablement. Je vais attendre 2 petites minutes, voir si ça fonctionne. Ok, il y a des trucs intéressants. Alors lui, il est déjà installé par contre, mais, hey, il y a même GIMP. Et GIMP date du 13 mars 2025. Et je tourne cette vidéo le 13 mars 2025. Comme quoi, c'est encore mis à jour. Et il y a pas mal de choses. Il y a même Krita, LibreOffice. Et il y a plein de trucs qui ont été portés là-dessus. Pourtant, c'est pas une base Linux, il me semble. Ah non, je suis bête, il est pas basé sur Linux pourtant. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de trucs Linux? Moi, j'imagine qu'il doit y avoir une base qui permet de les porter plus facilement. Peut-être. Alors, tous les paquets, si on s'amusait à faire tous les paquets, on en aurait pour 20
l'instant, mais il y a un petit truc qu'on peut toujours rechercher. Bon, il n'y a pas Minecraft, il y a Classic Cube. Ça à tester. Alors pendant mes recherches, je suis tombé sur une vieille version de Minecraft, je me suis dit, bon, rien de très intéressant. Et puis après, j'ai vu que c'était pas vraiment Minecraft, ça s'appelait Classic Cube. Donc en gros, c'est une vieille version de Minecraft codée en C. Et là, vous comprenez pas forcément l'intérêt. Et bah, c'est assez simple. Java, ça prend beaucoup de ressources, alors que le C, bah beaucoup moins. Et est-ce qu'il y a notre meilleur ami, évidemment, hein, Chocolate Doom. Chocolate Doom is the source port of the game Doom. Oh là 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 là. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un portage de Doom sur HikuOS. Et ça, j'aime entendre ça. Eh bien, nous testerons tout ça tout à l'heure. Nous installerons des applications. Mais d'abord, on va quand même regarder ce qu'il y a d'intégré. Éditeur stylé. Juste l'éditeur, il est stylé. Ok, pourquoi pas, hein, évidemment, pourquoi pas, hein. Donc je vois pas trop l'intérêt. Enfin si, c'est un éditeur de texte assez classique. Oui, pourquoi pas, écoutez. Ça vole pas très haut non plus, mais en même temps, on lui demande pas plus. Gestionnaire de disque. Bah c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure dans l'installation, hein. On a eu besoin de ça. Pour pouvoir changer la partition de notre disque en BE, il a fallu ça. Iconomatique. Ah oui, c'est le truc pour faire des icônes là. Oui, je me souviens. On avait vu ça sur Colibri OS, il me semble. Alors, installateur, c'est quoi ça? Ah ok, c'est pour installer Haiku et il le supprime pas ensuite. Bon, pourquoi pas. Lecteur média, y a rien à lire. Ok, trop bien. Ouvrir un fichier, peut-être qu'il y a un truc à lire. Non, 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 y a rien. Lecteur MIDI, j'ai rien non plus à lire. Loop, voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est juste pour avoir une loop, vu que c'est une loop. Ouais, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin non plus. Alors, magnétophone. Et forcément, j'ai pas de périphérique audio connecté, donc ça marche moins bien. Mail, oui, c'est bien. Mail, mais pas de mail enregistré. Ça va faire comment? Bah, je vais essayer de m'envoyer un mail. Ah non, deux. Ok. Comment ça? Est-ce que je peux m'envoyer un mail? Ça donnerait, mais... Salut, V-League. Test. Envoyer. C'est bien ce qui me semblait. Je peux pas envoyer de mail. Bah oui, pas enregistrer de mail. Mais je sais pas comment enregistrer un mail. J'aimerais bien essayer. Oh, tant pis. Je peux pas enregistrer. Moniteur d'activité. Ok, ça nous montre un peu les activités, mais en même temps, ça paraît logique, c'est le nom. Des fois, je réfléchis pas très loin. PE. Ah, c'est pour des calculs mathématiques, j'ai l'impression? Ou pour noter des trucs mathématiques? Non, même pas. J'en ai aucune idée. Bon, écoutez, ça va pas me tuer, hein. Périphérique. On peut voir tout ce qui est connecté au PC. C'est super. Personne. Ok, donc c'est pour renseigner notre nom, prénom, etc., etc. Ça va pas être très utile pour le coup. Pour man. Veuillez choisir le dossier à plier sur le web. Vous pouvez sélectionner le dossier de votre choix ou laisser pour man. Créer le dossier par défaut public HTML dans votre dossier personnel. Créer public HTML. Je sais pas à quoi ça sert. Software updater. Bon, je pense que le nom est pas trop compliqué à comprendre. C'est pour mettre à jour les logiciels. Bon, est-ce qu'on va mettre les trucs à jour? Non, c'est pas nécessaire. Enfin, il y a des mises à jour disponibles, mais ça va pas être nécessaire. On a le sondeur de disque. Ok, je comprends pas l'intérêt, mais vas-y, ça doit être pour le debug aussi. La table des caractères. C'est une table de caractères, évidemment. Terminal. Bon, je connais pas les commandes sur ce truc, mais j'imagine que ça doit être du CDELS. C'est assez semblable à la Linux, j'imagine, pour ça, même si c'est pas une base Linux. L'utilisation des disques. Examiner. Ouais, c'est pour faire un graphique de l'utilisation d'un disque, pourquoi pas. Alors, on a Vision. Je sais pas à quoi ça sert. Ça a l'air de rechercher quelque chose. On va le laisser faire, on va voir ce que ça fait. Alors, ça a l'air d'être un truc de discussion. J'ai l'impression prêt pour discuter dans Haiku. Sujet open source operating system machin. Ah, c'est peut-être un truc de discussion. Ah, on peut mettre en grand comme ça. Ça, c'est peut-être les utilisateurs en ligne. Je sais pas comment on modifie son nom d'utilisateur. Je sais pas si j'ai le droit, mais hello. Je sais pas comment on utilise. Oh, hey! J'ai réussi à marquer hello. Super ça. Bon, après, il y a combien de gens? Utilisateur 193. Et il y a une personne qui m'a répondu. C'est rigolo ça. Je connaissais pas, vous voyez, mais petite découverte de la journée. Comme quoi. Voilà. Merci Oscar L de m'avoir répondu. Et au revoir. Hop. Alors, on va aller sur le dernier truc qui est Web Positive. Moi, j'aime bien Internet. C'est assez pratique. Alors, on est sur le guide de l'utilisateur d'Haiku. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut quelque chose d'un peu mieux. Par exemple, bon, je sais que ça va pas fonctionner. Hein, je me doute bien. https://youtube.com. Alors, ça charge YouTube. Oh, j'ai été médisant. Ça fonctionne. Oh là là, mais c'est fou ça. YouTube fonctionne. Bah, on va regarder mon YouTuber préféré alors. En plus, il a fait une magnifique vidéo sur le premier Macintosh. Franchement, on devrait regarder ça. Oh, j'ai trop vite parlé. Impossible de lire cette vidéo avec votre navigateur. Non. C'est dommage, ça, c'est dommage par contre. Bon, mais après, est-ce qu'il peut aller sur le meilleur serveur Discord, c'est-à-dire discord.vilig.fr? A priori, il le peut. Bon, a priori, malheureusement, Discord ne fonctionne pas. Mais vous pouvez quand même rejoindre discord.vilig.fr. C'est un serveur sympa, on parle d'informatique, on déconne un peu. Donc je vous y attends. C'est dommage que Discord ne fonctionne pas, ça aurait pu être rigolo quand même. On peut fermer ça. On va aller dans Dépôt Haiku. Et je me dis
dit, on va chercher Discord, ça se trouve. Non, il n'y a pas Discord. Il y aurait pu avoir une instance un peu modifiée de Discord pour Haiku. Ça aurait pas été impossible. Bon, pour le coup, ça ne l'est pas. Dommage. Mais ça valait le coup de tenter. Bon, on va installer GIMP, voilà. On va voir si ça fonctionne bien d'installer des trucs avec des pots Haiku. Alors, on applique les modifications. Vous faites ce que vous voulez. Ah, oh, d'accord. Ah, il y a des paquets un peu plus cachés derrière. Discord plugin for lib purple. Ouais, mais c'est pas ce que je veux. Bon, c'est dommage. GIMP ne fonctionne pas. C'est même plutôt très dommage. Bon, on va essayer de télécharger autre chose. Je vais m'arrêter un moment. Oh, attendez. LibreWolf. Ça se trouve, avec LibreWolf, on pourrait lancer YouTube. Ok, on va ouvrir LibreWolf. On va ouvrir LibreWolf, j'ai dit. C'est un peu long, là. C'est bon, d'accord. Ça a juste pris beaucoup de temps. Autant pour moi. Voilà. On va essayer d'ouvrir YouTube. Donc, youtube.com. Oh, oh. Ah, d'accord. A rencontré une erreur l'empêchant de continuer. Haiku va fermer l'application et libérer ses ressources. Oh, non. Bon, on va essayer de rouvrir LibreWolf. On va quitter l'application et ouvrir. Comme ça, je suis sûr que c'est bien ouvert. Et maintenant, on attend. Bon, on va réessayer. Oh, ok. Ah, quoique ça ne charge plus. Ça a instant crash quoi. Bon, est-ce que il y a Firefox? Il y a plusieurs trucs, mais il n'y a pas Firefox. Alors lui, il est bien noté. Donc peut-être qu'il va mieux fonctionner. Qui sait? Peut-être que LibreWolf n'est pas vraiment très optimisé pour cette machine aussi. C'est assez spécifique comme OS, on va pas se mentir. Là, c'est les trucs de Firefox classique, mais on s'en fiche un peu. Ah bah c'est bien, il y a l'onglet YouTube directement en bas. Enfin le widget YouTube, ou que sais-je, je sais pas comment ça s'appelle. Accept all. Toujours le meilleur YouTuber. En plus, il a sorti une vidéo sur Macintosh. Ouais, ça fonctionne, YouTube fonctionne. Waouh. En plus, elle est vraiment trop bien la vidéo. Tellement bien que j'aimerais m'abonner. Ah mince, je ne peux pas, je suis pas connecté, mais vous pouvez. Donc abonnez-vous et laissez un like aussi. Bon, c'est pas le tout. Est-ce que je peux utiliser discord.vidig.fr là-dessus? Waouh. Du coup, je peux aller sur le magnifique serveur de Vidig. Je vous parle depuis une VM d'Haiku. Voilà. Bon, on peut fermer ça. On a vu que ça fonctionnait. Ah, et YouTube a crash. Yay. Bon, on va tester les trucs un peu plus rigolos, c'est-à-dire Classic Cube dans un premier temps. Voilà, Classic Cube. On va installer. On va pas s'amuser à installer tous les trucs de VM. Par exemple, là, on a ce truc de VM que je vais pas dire à haute voix parce que YouTube aime pas forcément ce mot. En tout cas, une partie de ce mot. Ouvrons Classic Cube. Initializing font cache, JCNB take several seconds. Ok, oh, oui, je veux bien les installer si vous voulez. Head. Enable custom block, changer gadi. On va jouer au classique nous, parce que nous on aime bien le classique. Et on va faire un single player. Super, on est sur Classic Cube. Donc c'est comme une ancienne version de Minecraft, c'est Classic Cube, mais c'est codé en C comme je l'ai déjà dit. On avait déjà eu l'occasion de voir ce jeu sur une ancienne vidéo, mais là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Et c'est un peu tout, hein. Il n'y a pas grand chose, mais c'est une version de Minecraft qui fonctionne, donc pourquoi pas? Je vais vous dire pourquoi pas. Vu qu'on a internet de disponible, on va essayer de jouer à une version de Minecraft qui est Minecraft, mais qui est pas Minecraft. Vous allez comprendre, c'est Minecraft, mais sur un navigateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en 1.12. Allez, 1.12, c'est bien là, 1.12. Et Play Now. On va voir si ça fonctionne bien. Ah non, ça ne fonctionne pas. WebGL n'est pas supporté. Quel dommage. Bon, j'aurais essayé. Maintenant, on va essayer ce que je voulais faire depuis le début. Doom. Ah, ça, c'est important, Doom. Si ça fonctionne pas, par contre, je serais très triste. Alors, il faut que je trouve l'IWAD de Doom. Je vais faire ça, hein. Ça devrait pas être trop compliqué. C'est trouvable très facilement sur Internet, grâce à des gens très sympathiques. Doom 1 WAD. Normalement, on doit le trouver plutôt facilement. Alors, Doom 2 et The Ultimate Doom, plus Original Doom WAD. Normalement, avec ça devrait le faire le taf. J'ai Doom.WAD juste là. Alors, maintenant, il disait dans le machin, il faut faire Chocolate Doom IWAD, donc dans Terminal. Il faut que je trouve le terminal. Terminal, juste ici. Et donc, pass to IWAD. Il faut juste que je trouve comment est-ce que je fais pour avoir le chemin jusqu'ici. Et ça devrait être pas trop mal. Peut-être dans information. Ouais, c'est ça. Nickel. Bon, alors, on va recopier la commande que le gars dit de mettre. Donc, c'est chocolate-doom-iwad. Et ensuite, il faut que je mette l'emplacement. Donc, l'emplacement, c'est juste ça. Bon, je vais le recopier à la main. C'est pas grave, hein, je suis pas à 2 secondes près. Slash doom.wad. Du coup, on a dit avec que des majuscules. C'est important, j'imagine. Et ouais, c'est dans une qualité absolument terrible. Hein, on va pas se mentir. Mais alors, options. Est-ce que j'ai deux options? Add game, message, screen size. Screen size. D'accord, je peux faire en sorte qu'il y ait des bords ou qu'il y en ait pas du tout. Mais on va se mettre avec des bords. Sound volume. J'ai l'impression qu'il y en a pas. Alors ça, c'est soit la faute de ma VM, soit la faute de Haiku. Mais je pense que c'est la faute de ma VM, très honnêtement. Donc c'est pas grave, on va faire New Game. Et on va prendre le premier épisode. Et on va prendre le truc du milieu, hein. Voilà. Ok, j'arrive pas à avancer. Ah oui, c'est les flèches directionnelles. Ça, c'est moyen pratique, j'avoue. J'avais oublié que c'était les flèches directionnelles
fonctionnel sur Doom. Ça c'est du... Waouh, il y a quand même des trucs un peu chelous. Je sais pas si ça vient de moi. Genre là, ça recule tout seul. Je sais pas si ça vient de moi, si ça vient du jeu, ou si ça vient de Chocolate Doom, ou de l'OS. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui peuvent dire que c'est... Vous voyez, ça revient en arrière un peu chelou. Bref, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Donc je sais pas de qui ça vient. Ça se trouve, c'est juste moi qui ai mal fait quelque chose. J'avoue. On va tuer les premiers ennemis qui sont juste là. Paf, paf. Voilà. Donc on a Doom. C'est pas mal. Hein. De toute façon, does it run Doom? The response is yes. With a magnifique French accent, évidemment. Bon, on peut s'arrêter là. Et voilà. Pour cette vidéo, on a fait le tour de cet OS. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Combien je lui mets? Honnêtement, je pense que c'est un OS assez complet. Certes, il a pas les mêmes atouts que Colibri. C'est-à-dire que Colibri, c'est sa petite taille et sa non-consommation, en fait. Là, il y a un peu plus de consommation, c'est sûr. Bon, ça reste pas déconnant, hein. Mais dans l'idée, ça reste toujours un peu plus que Colibri. Lui, là où il peut faire sa force, c'est que, encore une fois, c'est un noyau peu commun. Donc, c'est pas dépendant de Linux ou d'Unix. Il y a pas mal d'applications préinstallées et d'applications installables. Bon, après, des fois, faut savoir des bugs, j'imagine. Mais sur l'idée, on peut le faire. C'est pas moche. Il y a pas trop de problèmes. En vrai, je pense que je vais lui mettre la note de 7 sur 10 pour pas mettre 6,5, ça fait pas beaucoup. Parce que je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas déconnant en vrai. L'OS est plutôt sympa. Il est plutôt fonctionnel aussi. Au vu de qui le développe et comment il le développe, en vrai l'OS aurait pu être pire. Là en vrai il est pas trop mal. Donc la note est méritée. Enfin merci de m'avoir regardé et merci aux membres, vos noms s'affichent tout de suite à l'écran.